Bonjour les enfants. Alors, Poulette et Scarlett sont encore dans leur poulailler. Ah, vous voyez, ici on est en train d'en construire un nouveau. Là, il y a celui qui sera bientôt rejoint parce qu'on va bientôt avoir des poussins. Et donc on va ouvrir à Poulette et Scarlett. D'habitude, à cette heure-ci, le coq des voisins est là avec ses poules, mais je ne vous les vois pas ce matin. On les verra peut-être plus tard. On va aller voir si Poulette et Scarlett nous ont fait leurs œufs quotidiens. Super, merci les filles. Eh ben, elles ont bien mérité une histoire. On va s'installer. Je vous retrouve pour l'histoire dans quelques instants. Nous voici donc avec Poulette et Scarlett, nos deux poules. Deux poules voisines et le coq aussi qui est un coq qui habite à côté. Mais tous les trois, ces deux poules et ce coq, ils viennent passer leur journée ici avec Poulette et Scarlett à manger dans le grand espace du jardin prairie de la ferme et à venir écouter une histoire avec nous. Je vous ai préparé une histoire de la petite poule qui voulait voir la mer. C'est parti pour une nouvelle histoire en direct de la ferme du Haya. Est-ce que vous voyez bien le livre, les enfants? Je ne sais pas. Oui, je pense. Au poulailler, c'est l'heure de la ponte. Sous le regard attendri de leur maman, les petites poules s'appliquent et se donnent beaucoup de mal. Seule Carmela refuse de faire son œuf. Pondre, pondre, toujours pondre, proteste-t-elle. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie. Carmela préfère écouter Pedro, le cormoran, lui parler de la mer. Pedro a beaucoup voyagé. Et même s'il est un peu menteur, la petite poule adore les histoires merveilleuses qu'il raconte. Un jour, moi aussi, j'irai voir la mer, se dit la petite poule. Un soir, au moment de regagner le poulailler pour aller dormir, Carmela se révolte. « Je refuse d'aller me coucher comme les poules. Moi, je veux aller voir la mer. » Aller voir la mer et pourquoi pas voyager pendant que tu y es. Le père de Carmela n'a jamais entendu quelque chose d'aussi stupide. Est-ce que je voyage, moi? Apprends, Carmela, que la mer n'est pas un endroit convenable pour une poulette. Allez, au nid. Cette nuit-là, Carmela ne parvient pas à trouver le sommeil. Soudain, n'y tenant plus, elle se lève. C'est décidé, je pars. Je pars voir la mer. Carmela regarde une dernière fois son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses cousines, et puis elle quitte le poulailler sans un bruit. Courageusement, Carmela s'enfonce dans la nuit. Elle marche longtemps. Si longtemps que bientôt elle ne sent plus ses pauvres petites pattes. Mais au matin, ses efforts sont récompensés. Arrivée au sommet d'une dune, elle aperçoit, enfin, la mer. Carmela est éblouie par le spectacle merveilleux qui s'offre à ses yeux. « Comme c'est beau !» s'écrie la petite poule. « Encore plus beau que ce que m'a raconté Pedro. » Impressionnée par les immenses vagues, Carmela hésite à entrer dans l'eau. Elle commence par faire des châteaux de sable, ramasse des coquillages, déguste des crevettes. Puis, elle se jette à la mer. Elle boit la tasse, tousse, crache, fait la planche, nage, plonge, glisse et fait même pipi dans l'eau. Et elle rit, elle rit. Le jour commence à baisser et Carmela songe à rentrer au poulailler, mais horreur.
La côte a disparu. Impossible de retrouver la terre ferme. « Papa, maman !» hurle la petite poule. Personne ne répond. Écrasée de fatigue, Carmela s'endort, perdue dans l'immensité de l'océan. Soudain, Carmela est tirée de son sommeil par des cris perçants. « Poule, poule à la mer !» 3 formidables navires viennent de surgir. 3 belles caravelles. C'est le grand Christophe Colomb en personne qui fait route vers le Nouveau Monde. Tout à coup, une vague énorme projette Carmela sur le pont de la Santa Maria. « Plumez cette volaille et faites-la cuire » ordonna le capitaine. Carmela refuse d'être mangée. Elle raconte alors son incroyable voyage pour impressionner Christophe Colomb. « Ça suffit !» s'emporte Christophe Colomb. « À la casserole !»« Attendez, capitaine !» s'écrie Carmela. « Un œuf ! Je promets de pondre un œuf frais chaque matin pour votre petit déjeuner. Ce sera l'œuf de Christophe Colomb. » Elle se mord aussitôt la langue. Pondre un œuf, aïe aïe aïe, jamais je n'ai fait ça. Et maman qui n'est pas là pour me montrer comment on fait. Oh, ça ne doit pas être si compliqué. Et elle se met à l'ouvrage. Ça y est, j'ai réussi. Facile. J'ai pondu un œuf. J'ai pondu un œuf. À bord de la caravelle, les semaines passent. Un matin, alors qu'elle pond son 31e œuf, la petite poule aperçoit une plage et une immense forêt à l'horizon. Carmela vient de découvrir l'Amérique. Vite, vite, trouvez un bon coin où gratter. Voilà des semaines que je rêve d'un bon ver de terre bien frais. À l'ombre des grands arbres, un petit coq l'observe. Ça alors, une poulette toute blanche. Carmela s'avance un peu intimidée. « Bonjour, je m'appelle Carmela. Moi, c'est Petit Coq. Je viens d'un lointain poulailler, là-bas, de l'autre côté de la mer. »« Ouh là, tu viens de loin. Ce que tu es rouge, Petit Coq. Et toi, ce que tu es belle, Carmela. Viens, je vais te présenter à mes parents. Papa, maman, devinez qui vient dîner. » Ce soir, en l'honneur de Carmela, c'est la fête au poulailler. « Petit Coq, je voudrais te demander, pourquoi les poules de chez vous ont-elles le derrière tout nu ? C'est la coutume. Les Indiens utilisent nos plus belles plumes pour se faire beau. Suis-moi dans ma cachette secrète, Carmela, on sera plus tranquille. Chouette, dis, je peux reprendre de ces bonbons jaunes ? Bah, c'est pas des bonbons, c'est du maïs. » Petit Coq veut tout savoir sur Carmela. « Tu as des frères et sœurs ? Comment est ta maison ?» Carmela lui parle de son vieux poulailler et de son grand ami Pedro le cormoran. « Ce qu'elle est drôle, pense Petit Coq. Carmela ? Oui, Petit Coq ? Si tu es d'accord, demain je t'emmène visiter mon pays. » Et les voilà partis, sous la conduite de Petit Coq. Au fil des jours, ils découvrent qu'ils s'amusent des mêmes choses. Ils n'ont jamais été aussi heureux. Petit Coq, t'entends le tambour des Indiens ? Non, c'est mon cœur qui bat très fort car tu es près de moi. Carmela et Petit Coq sont de retour au poulailler des poules rouges. Ils ne se quittent plus. Ouh, les amoureux, ouh. Le temps passe vite. Christophe Colomb a fait hisser les voiles de son navire. Il est temps d'embarquer. Petit Coq aime tellement Carmela qu'il a décidé de partir avec elle. Il fait ses adieux à toute sa famille. Brrr, pleurniche sa maman, on élève son bébé et puis un jour, il vous quitte. Après plusieurs semaines, Petit Coq et Carmela arrivent enfin devant le vieux poulailler. Et regardez qui nous revient, c'est Carmela. Carmela est de retour. Maman, mon poussin, laisse-moi te regarder comme tu as grandi. Tu es devenue une vraie dame. Et qui est ce jeune poulet si charmant ? Je m'appelle Petit Coq, monsieur. Bienvenue dans notre poulailler, mon grand. Au printemps suivant,
Carmela et Piticoq assistent très émus à la naissance de leur premier enfant, un mignon petit poussin qu'ils décident d'appeler Carmelito. Quelques mois plus tard, Carmelito, c'est l'heure de rentrer. Déjà, encore une petite minute, maman, je regarde scintiller le ciel dans la nuit. C'est l'heure d'aller dormir. Dormir, dormir, toujours dormir. Je refuse d'aller me coucher comme les poules, proteste Carmelito. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie quand même. Moi, je veux aller dans les étoiles. C'était l'histoire de la petite poule qui voulait voir la mer. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'elles font, les poules autour de nous? Voilà le coq avec Scarlett. On a Poulette ici. Et là à côté, les deux voisines de Poulette et Scarlett, les deux autres poules. Et vous voyez ce qu'elles sont en train de faire? Elles sont en train de se nettoyer. Elles ébouriffent un peu leurs plumes là et elles vont chipoter avec leur bec. C'est comme ça qu'elles font pour se nettoyer les poules. Peut-être que plus tard je pourrais vous montrer aussi. Elles prennent des bains de poussière, elles se mettent dans la terre, elles ouvrent grand leurs plumes. Mais elles ne font pas ça pour le moment. Donc là tout de suite je ne sais pas vous le montrer. Là elles sont. Poulette et Scarlett, elles partent en balade avec le coq. Et moi aussi je vais partir en balade. Oh, qu'est-ce qu'il fait le coq? Il essaye de faire des poussins à la poule. Et donc moi aussi je vais partir en balade et je vous souhaite une belle journée les enfants. Je vous dis à bientôt pour une autre histoire en direct de la ferme avec nos animaux. Je vous embrasse.